Salut lecteurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez cliqué sur que fait-on pendant 24 heures sans internet ni réseaux sociaux. C'est le challenge qu'on s'est lancé avec Jessica et Mélodie des comptes The Enough Book et Mélophile63, créatrice de liens, après la lecture de Instagrammable d'Eliette Abécassi, publié chez Grasset. Alors, la première chose que je vais faire, c'est me déconnecter de tous mes réseaux sur mon téléphone. Et puisque j'ai décidé de faire sans téléphone, à part exception, c'est-à-dire coup de fil et SMS, ça veut dire que je vais activer un réveil manuel que je vais aller chercher et vous montrer tout de suite. Me voilà revenue avec le dit réveil, c'est un réveil Yoda. Vous allez comprendre maintenant que je suis une vraie fan de Star Wars, hein, entre le poster, ici le réveil et tout un tas de classeurs avec plein d'informations là-dessus. Donc je vais mettre mon réveil là-dessus. Et après une journée de travaux, je vais probablement lire, alors ici, La légende du Wendigo, le dernier hurlement chez Bande à part. Et pensez à suivre aussi Victor et Anaïs. Et je vais avancer dans ma lecture de Vic Swanson par Alter Feder chez Alter Hill, ici en format numérique et en lecture commune avec Aurore. Alors, vous allez peut-être dire que j'en fais des caisses, mais donc je vis mes derniers instants avec de la technologie avant de passer 24 heures sans mon téléphone. J'ai déjà préparé de la lecture, j'ai dit au revoir à tout le monde sur Instagram. Et maintenant, je vais aller bouquiner ou dormir. Voilà, on se retrouve demain pour l'update. Alors, on se retrouve le matin du challenge. Donc, nous sommes le samedi 1er mai. Alors, comment ça s'est passé cette nuit? Alors, cette nuit, pas de série ou de musique pour m'endormir. C'était un peu bizarre. Ça fait quelques années que je me suis pas endormie sans avoir du bruit autour de moi. Cependant, j'ai eu l'occasion de lire un peu, donc j'ai lu les 30 premières pages de La légende du Wendigo, le grand hurlement chez Bande à part. C'est très sympa. Et donc voilà, la journée commence, on va aller boire un grand verre d'eau, on va s'habiller, on va filmer quelques petits trucs et c'est parti. Alors, nous sommes à la fin de la journée de challenge, donc il est à peu près 20h et on a passé toute la journée à la maison en train de faire des travaux, donc j'ai pas eu l'occasion de penser ni à mon téléphone, ni au réseau, ni à tout ça. Donc ce soir, c'est prendre soin de soi, lire un peu, et alors demain, on recommence avec les réseaux, ou pas, je sais pas, on verra comment je gère ça. On est quelques jours après la fin du challenge et je voulais revenir avec vous sur comment ça s'est passé. En fait, dimanche matin, genre à 8h pétantes, j'étais réveillée et mon premier réflexe a été de prendre mon téléphone. Et le challenge était fini, donc dans les faits j'avais le droit, mais je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, oui certes, je me suis rendu compte que j'étais addict à mon téléphone et à mes réseaux, mais clairement je pensais pas que c'était à ce point-là. En point positif, samedi j'ai passé une journée en famille, on était trois, moi, mon chéri et mon petit frère, on a fait des travaux. Et ça c'est cool. Ce qui était cool aussi, c'est que je me suis rendu compte que je vivais vraiment mieux l'instant présent. Et que j'étais vraiment là. Parce qu'en soi, j'avais rien d'autre à faire. J'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures par contre, mais ça c'est parce que j'étais fatiguée. Attendez, j'ai pris quelques petites notes. Donc, je vais regarder ce que j'ai noté. Ouais, c'est ça. Première chose que j'ai écrit, c'est les mauvaises habitudes sont revenues très vite. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pendant la première heure après avoir récupéré mon téléphone, la première chose que j'ai fait, c'est aller voir si j'avais des commentaires, aller répondre aux DM, aller répondre aux commentaires sur le blog. Donc vraiment, c'était une mauvaise idée. Cependant, j'arrive le soir à être moins dessus. Pas dire pas du tout parce que ce serait faux, mais en tout cas un petit peu moins. Oui, j'ai mis certaines conversations en sourdine
Les grosses conversations de groupe, j'ai mis les notifications en sourdine. Parce que de toute façon, je préfère faire une grosse lecture de tous les commentaires plutôt que de lire au fur et à mesure. Oui, c'est vrai. Donc j'ai noté aussi que j'avais pris conscience du fait que je scrolle. Maintenant, je m'en rends compte. Euh, Aller voir une vidéo, c'est une chose, scroller pendant 1 heure, c'en est une autre. Et j'arrive à m'en rendre compte et à m'arrêter. En fait, je dis, oh, tu scrolles, et je coupe, juste vraiment, je coupe l'appli et hop, je le mets sur le côté. Ce qui réduit drastiquement, en fait, la durée pendant laquelle je suis sur les réseaux. Oui. Par contre, niveau sommeil, voilà, je le sais, ça fait des années que je dors avec de la musique ou quelque chose. Et donc, j'ai remplacé la musique ou la série par de la méditation guidée. Bon, je finis par m'endormir, mais voilà. L'idée y est. J'ai pu me concentrer sur mon bullet journal que j'ai mis à jour et que je mets à jour en ce moment tous les jours, espérant que ça tienne, avec quelques petits objectifs de lecture ou autres. Et je pense renouveler l'expérience 1 fois par mois. Je pense que c'est bien. Puis je ferai de la détox de temps en temps. Mais 1 fois par mois, couper, c'est bien. Franchement, ça me plaît beaucoup. Donc la prochaine fois que je couperai, ce sera probablement le week-end du 1er ou 2 juin, par là. Je n'ai pas la date en tête. Et je me demandais si ce genre de format plus lifestyle vous plaît. Alors je me rends bien compte que j'ai pas fait grand chose et je vous ai pas montré grand chose dans cette vidéo. Pour la simple et bonne raison en fait que comme j'ai passé la journée chez moi à faire des travaux, ben, j'ai pas vraiment pensé à filmer. Et donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et normalement la prochaine vidéo qui sortira, ce sera une vidéo interview, celle de Sandrine Decroix, sur Instagram. Voilà, donc je vous souhaite des belles lectures, de passer un bon mois de mai, et on se voit une prochaine fois.